Salut à tous, c'est Pampoune, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de lecture où je vais vous parler du dernier roman que j'ai lu. Il s'agit de Wild Girl de Audrey. Publié aux éditions Albin Michel dans la collection Lit pour ceux que ça intéresse. Donc voilà comment se présente la couverture que je trouve absolument sublime. Même au dos, je trouve que c'est magnifique. Alors, pourquoi ce livre? Déjà, je dois préciser que lorsque ce roman est sorti en septembre dernier, si je ne me trompe pas, la couverture m'a immédiatement attirée, mais alors à un point assez violent quand même, puisque j'aime beaucoup tout ce qui se déroule au Far West. Le troisième volet de Retour vers le futur, La petite maison dans la prairie, voilà, ce sont des films, des séries que j'apprécie beaucoup, ne serait-ce que pour le cadre qu'elles offrent. Du coup, quand j'ai lu ce roman, j'ai eu immédiatement très envie de le lire. Et puis bon, on sait ce que c'est, si on n'achète pas un livre sitôt après sa sortie, on a tendance plus ou moins à l'oublier, ou en tout cas de se laisser submerger par d'autres lectures. Et j'avais un peu oublié ce roman. Et puis en décembre dernier, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre, comme nombre d'entre vous, au salon du livre de Montreuil. Et à Montreuil, suite à un concours de circonstances, je dirais, j'ai vu que Audrey était présente. En réalité, elle se trouvait à la même heure, juste à côté d'une autre auteure que je tenais absolument à voir et dont j'espère vous parler un jour sur la chaîne. Il s'agit de Anne Miget. Bref, du coup, il y avait Audrey et je me suis dit que c'était l'occasion de me procurer son roman. J'ai pas mal discuté avec l'auteur, on a parlé justement du troisième volet de Retour vers le futur, de cette ambiance Far West qu'on appréciait toutes les deux. Et bien que ce soit déjà prévu, c'est avec encore plus d'engouement que je lui ai pris son livre et que je me suis plongée dans la lecture. Alors pour l'histoire, nous allons suivre Millie Burnett, qui a 19 ans, qui vient du Massachusetts et qui a décidé de partir vers l'ouest. Et de partir vers l'ouest pour devenir institutrice. Alors c'est pas forcément pour fuir sa famille, c'est pas forcément par ambition d'apporter un savoir, c'est pas non plus par quête ou j'en sais rien quoi. En fait, Millie souhaite partir vers l'ouest plus par goût de l'aventure. Elle a toujours vécu dans des conditions assez aisées puisque son père est avocat. Elle a pu faire des études et finalement voilà, c'est par goût de l'aventure qu'elle va partir à l'autre bout des États-Unis. Et en partant comme ça à l'autre bout des États-Unis, elle va avoir aussi l'idée de découvrir les femmes sous un nouveau jour, puisqu'elle est quand même assez féministe, elle est quand même assez en avance sur son temps. Et son but va être de voir si dans les états où il y a des chercheurs d'or, ce genre de choses, les femmes ont plus de liberté. Elle va arriver donc dans une petite ville qui s'appelle Tolstoy, il me semble, quelque chose comme ça. Bref, elle va arriver dans cette petite ville pour devenir la nouvelle institutrice. Elle va être accueillie par l'épicière entre guillemets du coin, celle qui tient l'épicerie. Et puis elle va très vite montrer son aplomb, c'est-à-dire qu'on va très vite comprendre que Millie n'est pas une jeune fille comme les autres qui va se laisser bouffer entre guillemets par un système. Elle a ses idées bien à elle et hors de question d'en changer. C'est donc cette jeune fille que nous allons suivre et j'ai absolument adoré cette histoire. Déjà, on redécouvre le métier d'institutrice, la passion du métier.
avec des enfants dans une classe qui sont de tous âges, avec des situations pas toujours faciles, avec des parents qui ne sont pas toujours pour que leur enfant ait une éducation parce que il faut bien que les enfants travaillent au champ. En cela, ce roman n'a pas été sans me rappeler les romans de terroir que j'aime tant et dont je vous parle souvent sur le blog. Mais surtout, dans ce roman, nous allons suivre vraiment la vie d'un petit village du Far West. Et puis, il y a justement cette épicière. Alors, pour ceux qui connaissent, j'ai envie de dire en général on connaît, mais pour ceux qui connaissent vraiment bien la série, cette femme qui est l'épicière du village et qui s'appelle Belvadera, il me semble. Alors je ne me souviens, c'est Madame Johansson, mais je ne me souviens jamais des noms des personnages, c'est catastrophique. Attendez, c'est écrit là, Belvadara, dur à dire, Belvadara. On sent que l'auteur a vraiment été inspiré par le personnage de Harriet Olson. C'est-à-dire que voilà, c'est ce personnage de la femme qui veut tout savoir, qui veut s'impliquer dans tout, qui veut commander tout le monde et qui entraîne les ragots. Voilà, le genre de personnage qu'on déteste vraiment et qui en même temps donne un piquant à ce genre d'histoire qui fait le charme de ce genre d'histoire, tout simplement. Hein. Alors franchement, j'ai adoré ce bouquin. Il fait 330 pages et je l'ai dévoré en une soirée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans, on n'en ressort plus. Alors c'est vrai que c'est plutôt jeunesse, le style est adapté, on ne va pas avoir de grandes explications diverses et variées. Quoique l'auteur ne manque pas de nous faire quelques débriefs historiques du contexte. Mais bon voilà, le style est adapté, on n'a pas des mots très compliqués, on va pas avoir une situation où il va y avoir des horreurs dans... comment dire, voilà, c'est adapté tout simplement, hein. Donc du coup on a une espèce de panorama de l'époque mais sans vraiment approfondir. Mais finalement c'est pas important parce que ça passe, ça marche. C'est un livre pour la jeunesse, donc de toute façon on ne peut pas non plus demander à ce qu'il y ait des explications théoriques à non plus finir. Et pourtant on sent que l'auteur a bossé son sujet et on sent surtout que l'auteur adore ses personnages. Elle leur donne une vie absolument extraordinaire. J'ai adoré la manière dont elle nous les décrit, la manière dont elle les fait vivre. J'ai eu l'impression de vivre avec eux. Et c'est limite si en relevant le nez du bouquin, j'avais pas l'impression d'avoir, si je m'attendais presque pas à avoir Millie en face de moi, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment un roman qui nous plonge dans cette ambiance, qui nous plonge dans cet univers Far West et qui nous plonge au cœur de ces personnages, parfois un peu stéréotypés, mais qu'on adore. Que vous dire d'autre? Oui, aussi, dans ce roman, à un moment donné, Millie va recevoir dans sa classe un jeune homme qui a à peine 2 ans de moins qu'elle, qui a 17 ans et qui est vu par tout le monde comme un bandit. Effectivement, le frère de ce jeune garçon est un bandit et lui, eh bien, il a suivi son frère parce qu'il n'avait pas tellement le choix. Et donc toute la question de cette histoire va être de savoir si finalement un bandit est toujours bandit ou s'il peut vouloir s'instruire, etc. Et bien évidemment, il va y avoir Madame Johansson qui va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de Millie qui va vouloir aider ce jeune homme. Et puis, on s'en doute, il va aussi y avoir dans ce roman une ouverture à l'autre, c'est-à-dire que l'on va découvrir Millie qui va tomber sous le charme d'un homme du village, alors qu'elle sait très bien qu'à l'époque, une institutrice qui a une relation, ça peut poser problème, qu'elle peut être envoyée, donc elle va prendre ce risque. Et donc, il y a une petite romance qui se mêle à cette histoire. Bref, du coup,
tout ça pour vous dire que ce roman est vraiment une très très belle découverte pour moi. Je ne connaissais pas du tout le style de Audreyne, j'ai franchement adoré. Elle aime ce qu'elle raconte, elle aime ses personnages, elle aime le cadre qu'elle nous offre. Et j'ai envie de dire, ça se sent. Vraiment, on sent qu'elle écrit pour se faire plaisir, pour partir dans son univers. Et on la suit dans son univers. Pour un peu qu'on aime aussi un peu ce genre d'histoire, enfin ce genre de scène, de scénario, de cadre, on ne peut qu'adhérer. Du coup, je ne peux que vous conseiller cette lecture. D'autant plus que franchement, regardez-moi ça, la couverture, je vous la montre une nouvelle fois, est magnifique. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir ce roman dédicacé, ce qui m'a fait plaisir, mais à un point que vous n'imaginez pas. J'espère pouvoir découvrir prochainement d'autres romans de la collection Lit, parce que je pense que c'est une collection qui a franchement de l'avenir au sein de Albin Michel. Je ne manquerai pas non plus de lire d'autres romans de Audreyne. J'en ai d'ailleurs repéré un que j'avais très envie de lire, et d'ailleurs je ne savais pas que c'était cet auteur. Je ne sais pas, j'ai oublié le titre et je ne crois pas qu'il soit écrit là. Non, bon, tant pis, je vous en reparlerai dans l'article du blog. Vous aurez en barre d'infos la chronique du blog que je ne manquerai pas d'écrire. À l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore fait la chronique, donc ça va venir. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, si vous l'avez aimé. N'hésitez pas non plus à me dire si je vous ai donné envie de le lire ou si vous avez lu d'autres romans de l'auteur. En attendant, voilà, une nouvelle fois, je vous conseille vivement cette lecture si vous aimez les jolies histoires, si vous aimez l'histoire des États-Unis et si vous aimez les personnages qui ont une vie et que l'on adore détester parfois. Voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et de mon côté, eh bien, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!